Alors, cette vidéo, elle est faite pour les personnes qui boivent de l'aloe pour la première fois. Donc, bien comprendre ce qui se passe dans le corps et puis certaines choses à savoir aussi pour conserver l'aloe, etc. Donc, voilà, 9 conseils que je vais vous donner en fait sur les effets d'aloe vera. Donc, premièrement, c'est laisser l'aloe vera agir suffisamment. Donc, c'est-à-dire, il faut lui laisser le temps, au moins 3 mois. On vous conseille vraiment de faire des cures de 3 mois. Ce n'est pas pour vous vendre de l'aloe vera plus qu'il n'en faut. C'est vraiment que c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est extrêmement riche en nutriments, mais qui a besoin de temps pour agir dans votre corps, et encore plus quand on a une hygiène de vie qui est moins correcte que d'autres personnes. Voilà, c'est plus long, donc ça dépend aussi de chaque personne. Donc, il faut vraiment laisser la plante agir en douceur et voilà, qu'elle ait une approche douce dans votre corps. Donc, chaque mois aura des effets différents. Il y a des personnes pour qui ça va agir plus vite, il y en a d'autres pour qui ça sera beaucoup plus long. Il y a d'autres personnes qui ne verront pas les effets, qui ne sentiront rien, mais ce n'est pas pour autant que ça ne fait rien dans le corps. D'accord? Il y a des personnes qui se connaissent peut-être un peu moins et donc qui ont du mal à comprendre ce qui se passe. Souvent, ces personnes, quand elles arrêtent, elles comprennent parce qu'il y a des choses qui reviennent et elles se disent, tiens, quand je buvais de l'aloe, j'avais plus ça. Et là, j'en bois plus, c'est revenu. Donc voilà, c'est vraiment, faut laisser le temps et surtout, chaque personne est différente. Lorsque vous commencez donc à prendre de l'aloe vera aussi, il est nécessaire de commencer par des doses moindres. Donc quand c'est la première fois, on va y aller en douceur, votre corps va se dire qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de bons nutriments. Donc on va commencer par une cuillère à café ou une cuillère à soupe, voilà. Et puis tous les jours, on augmente d'une cuillère donc jusqu'à arriver à la dose qui vous est recommandée. Tout dépend encore une fois de ce que vous voulez faire dans votre corps en fait. Hein. Ça dépend aussi ce que vous voulez améliorer. Donc le dosage dépend vraiment du but que vous allez poursuivre. Hein. C'est peut-être seulement pour vous tonifier. Donc là, là, vous allez avoir besoin d'une dose moindre. Et puis, si c'est pour régler des soucis qui datent aussi, ce sera peut-être un peu plus long et vous aurez besoin d'une dose un peu plus importante. Tout dépend encore une fois du degré de fatigue ou autre. Hein. Donc, il est possible aussi de prendre l'aloe vera donc 3 fois par jour, ou alors vous pouvez le prendre en une dose le matin. C'est pas gênant en fait. Hein. Donc pour ma part, je prends tous les matins un verre d'eau, en fait la valeur d'un verre d'eau d'aloe vera, parce que ça fait 9 ans que j'en bois et puis que je me suis aperçue que ça a réglé beaucoup de choses dans mon corps. Donc déjà dans un premier temps le transit et puis ensuite ma thyroïde. Donc je vous mets le lien de ma thyroïde si vous ne connaissez pas encore mon histoire. Et donc voilà, moi ça fait 9 ans que je bois un verre d'aloe tous les matins. Et je me porte bien. Donc vous pouvez prendre en une prise ou en plusieurs prises, hein, selon vos envies, selon votre façon de vivre aussi. Voilà. Donc troisièmement, la plupart des gens aussi aiment bien prendre l'aloe vera à jeun, donc l'estomac vide. Moi c'est ce que je fais, j'adore. Mais aussi, il y en a qui prennent pour améliorer la digestion après le repas. Parce que grâce aux enzymes qu'il y a dans l'aloe vera, ça permet en fait d'améliorer voilà, cette digestion. Hein. On réduit l'alimentation et on digère beaucoup mieux, on améliore le transit, etc. Donc pourquoi pas les deux, hein. On peut, comme je disais, on peut prendre l'aloe vera 3 fois par jour. Ça peut très bien être une dose le matin, une dose après le repas le midi, une dose après le repas le soir. C'est tout à fait possible. Alors, comme on aborde en fait le problème de la digestion, qui est souvent un problème connu, digestion, transit, etc. C'est souvent ce qui revient. Hein, donc, on va parler aussi de détoxification. Donc, c'est ce qui va se faire avec l'aloe vera en fait. Hein. Ça va permettre en fait de faire sortir les substances nuisibles du corps. Alors, il ne faut pas avoir peur. Donc, l'aloe vera permet ça, en fait. Hein. Donc, c'est une de ses propriétés de nettoyer et de purifier le corps. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas s'en rendre compte et il y a des personnes qui vont s'en rendre compte par des manifestations un petit peu particulières. Ça peut être, par exemple, des éruptions cutanées. Voilà, des boutons qui ressortent sur le visage, sur le dos. Enfin, voilà, il ne faut pas avoir peur. Hein. Alors, pour la petite histoire, c'est que moi, ça s'est passé comme ça.
Donc, je suis une ancienne euh, acnéeuse, pour pas dire boutonneuse. Et donc, dans mon jeune temps. Et donc, moi, j'ai commencé à boire de l'aloe vera à 40 ans et j'avais de l'acné jusqu'à 40 ans. Et quand j'ai commencé à boire de l'aloe vera, en fait, ben, j'ai eu une grosse poussée d'acné, gros bouton. Voilà, ben, c'est sorti par là. Et au bout de 3-4 jours, j'avais plus rien, hein. Et depuis ce temps-là, en fait, j'en ai un de temps en temps qui sort, mais franchement, c'est rien du tout comparé à ce que j'avais avant. Donc ça a été moi comme ça. Et aussi le transit. Le transit, en fait, voilà. Et après, en fait, vous êtes tranquille parce que vous avez un transit régulier. Voilà, et ça, c'est le bonheur. Donc voilà, moi, comment ça s'est passé. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir ça. Il y a des gens qui peuvent avoir des maux de tête. Il y a des gens qui peuvent avoir le visage un peu gonflé, etc. Il peut y avoir un peu de flatulence aussi. Ça, c'est normal, en fait, hein, ça travaille, hein, c'est tout à fait normal. Donc, moi, je conseille toujours de boire de l'aloe et de prendre les probiotiques Forever avec, bien évidemment, parce qu'on va améliorer encore plus la flore intestinale, donc ça va fonctionner beaucoup moins, et on aura moins ce désagrément, en fait, de flatulence. Pardon. On peut avoir des nausées, on peut avoir des douleurs articulaires, musculaires, ça dépend vraiment de ce qu'on a à la base, en fait. Si on prend l'aloe vera parce qu'il y a des anti-inflammatoires dedans et qu'on veut soulager nos douleurs naturellement, mais il se peut qu'on ait une crise, ce qui s'appelle une crise de guérison, ça s'appelle comme ça. Donc ça veut dire que vous allez ressentir en fait des effets démultipliés, mais de douleur. Alors encore une fois, attention, n'ayez pas peur, ça n'arrive pas à tout le monde et c'est pas non plus des douleurs insurmontables. D'accord. Donc, on en arrive au 4e point, donc, qui est si certains symptômes en fait surviennent sans raison apparente et qui vous vient l'idée que c'est la cause de l'aloe vera, n'arrêtez pas, ne paniquez pas non plus. Vous inquiétez pas, c'est une plante qui va vous faire du bien, va pas vous faire du mal, au contraire. Appelez votre conseiller, votre conseillère, demandez-lui ce qui se passe si elle ne vous l'a pas dit avant. Voilà. Enfin, moi, je le dis tout le temps, dès le départ. Je préfère en fait dire aux gens, voilà, vous allez voir, il peut arriver des choses comme ça. Il se peut que ce soit rapide, il se peut que ce soit plus tard. Voilà, mais je préfère prévenir. Voilà, parfois, les gens ne s'en souviennent pas quand je leur ai dit. Et quand ça arrive, ils me allô, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas grave, tu te souviens peut-être pas, je te l'avais dit, mais pas de panique. Voilà. Alors, demandez des conseils à votre conseiller ou conseillère et suivez ses conseils. Donc, vous pouvez, en fait, sinon, si vous n'avez pas de conseiller, conseillère, arrêter l'aloe vera pendant 2 jours. C'est pas trop ce que je conseille. Moi, ça m'embête parce que le processus s'arrête. Et donc, ça m'embête un petit peu. Et donc, pendant ces 2 jours, les symptômes peuvent disparaître. Puis après, vous pouvez reprendre en fait graduellement. Ou alors, donc moi, ce que je conseille plutôt, c'est de diminuer la dose et puis après de la réaugmenter jusqu'à ce qu'on diminue le temps que ça se passe et après, en fait, on peut réaugmenter. Et surtout, ce que je conseille aussi, c'est de boire beaucoup d'eau. Voilà, on détoxine, on boit, on élimine en fait les toxines et on boit, on boit, on boit. 5e point, c'est petit rappel, en fait, les bidons doivent être mis au frais, surtout quand c'est ouvert. Quand c'est fermé, il n'y a pas besoin, mais quand c'est ouvert, surtout, mettez-les au réfrigérateur. 6e point, si vous devez voyager, n'emmenez pas un bidon ouvert comme ça dans votre sac à main, sauf s'il fait froid dehors, c'est pas gênant, mais sinon, vous devez, quand il est ouvert, le prendre dans une petite glacière. Bien sûr, c'est mieux. En fait, on a des sacs aussi isothermes qui sont très bien. Alors, il est possible d'avoir des sacs isothermes, donc ils sont très bien pour transporter les bidons d'aloe. Et ce qui va être super, c'est que prochainement, Forever va nous mettre à disposition en fait des petits flacons de 0,333 ml. Donc ça va être génial, ça à mettre dans le sac à main. Pour les dames, bien sûr. Pour messieurs, vous mettrez ça dans vos poches. Donc voilà. Sinon, pour transporter, quand vous allez en voyage, assurez-vous que vous ayez en fait un petit réfrigérateur dans votre chambre voilà, où c'est possible en fait de stocker quand c'est ouvert. Encore une fois, je dis bien quand c'est ouvert. 7e point, l'aloe vera ne présente aucune toxicité
Et rien ne s'oppose en fait à ce que vous l'utilisiez, vous la buviez en fait en même temps que vos médicaments, vos traitements en fait traditionnels, médecine traditionnelle. Donc l'aloe vera, c'est une plante, c'est un légume, ça fait partie de la famille des liliacées, pardon, poireaux, asperges, échalotes, oignons, ciboulettes, etc. Donc c'est un légume. Donc, il n'y a pas de danger à prendre un légume avec un médicament. 8e point, il peut y avoir des diarrhées lors de la détoxification de l'organisme. Il se peut, mais ça ne dure pas. Et si ça dure plus de 48 heures, là, vous arrêtez et vous buvez beaucoup, beaucoup d'eau pour éviter en fait d'avoir une déshydratation. D'accord? Mais franchement, une diarrhée, je veux dire, régulée, transit régulé, ok, vous allez peut-être aller 2-3 fois aux toilettes quelque temps, donc dans la même journée. Ça se peut, mais la diarrhée, si ça vous arrive peut-être une fois, mais c'est rare quand, si ça arrive, voilà, si ça arrive et ça dure plus de 48 heures, ben, vous arrêtez la prise d'aloe et puis vous buvez, vous buvez, vous buvez. Mais encore une fois, comme moi, je conseille aussi de prendre des probiotiques avec la prise d'aloe vera. Normalement, comme ça, il n'y a pas de diarrhée. 9e point, on peut diminuer donc la constipation, bien sûr, puisqu'on parle ça peut provoquer la diarrhée, donc forcément, ça diminue la constipation. En buvant, donc si on est fort, fort constipé, en buvant une grosse quantité d'aloe vera, ou alors un peu d'aloe vera, puis de l'eau, comme ça vous permet vraiment de bien faire marcher vos reins, bien faire marcher tout ça, la circulation sanguine, le transit et tout ça. Donc voilà, diminuer la constipation jusqu'à ce que votre intestin fonctionne correctement, à nouveau correctement, pour que vous ayez un confort intestinal donc, et un transit normal. Donc qui dit normal dit une fois par jour aller aux toilettes. Ça c'est normal. Comme je dis souvent, on vide sa poubelle. Donc là, pensez donc toujours à boire de l'eau, évidemment. Et donc l'aloe vera permet en fait de normaliser la pesanteur et le contenu en eau des selles, donc, et donc d'éliminer en fait la constipation chronique. Donc il serait donc plus juste de parler de son action tonique sur l'intestin. D'accord, plutôt que de diarrhée. Voilà. L'aloe a une action tonique sur l'intestin. Donc, elle aide à réguler en fait, le transit. On est constipé, ça régule. On diarrhée, ça régule. Et encore mieux, en fait, si vous prenez les probiotiques. Voilà pour les 9 conseils que je peux vous donner quand vous démarrez la prise d'aloe vera, la première fois que vous buvez de l'aloe vera. Donc, pas de panique, n'ayez pas peur, ça ne peut vous faire que du bien.